Juste avant que la vidéo ne commence, toutes mes prochaines créations de contenu Minecraft se trouvent sur ma nouvelle chaîne blues.mcpack. Les vidéos sont en anglais par contre. Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai l'immense joie de vous présenter un de mes projets les plus fous sur Minecraft, devenir partenaire Minecraft Bedrock. Juste pour vous expliquer la chose, je dois présenter deux contenus que j'ai créés. Mais il y a un souci qui se pose à moi. Sur les deux, il n'y en a qu'un. Et il m'a pris 1 mois à réaliser. Ouais, vous l'avez compris, aujourd'hui je vais seulement vous expliquer ma prochaine création. Bon, là je suis en vacances donc je ne peux pas créer, mais je vais vous expliquer tout ce qu'il y aura dedans. Tout d'abord, les créations Minecraft, les créateurs Minecraft, on a plusieurs choix de création. Les maps aventures, les texture packs, les packs de personnages, les mashups qui regroupent tout ce que je viens de citer, et le plus récent, les add-ons. Et c'est ce dernier que l'on va choisir. Maintenant, il faut que je vous dise ce qu'il y aura dans ce fameux add-on. C'est tout simplement un add-on qui rajoutera des minerais ayant pour chacun des armures et outils ayant eux-mêmes des caractéristiques différentes. Et puis j'aimerais rajouter 4 autres mobs et un boss, qui seront sur le thème des minerais bien sûr. Et puis vu que je dois tout vous dire sur ce futur add-on, voici les différents minerais. Le rubis, le saphir, le palladium, le topaz, le citrine, du jade vert, de l'ambre, du quartz rose, du diamant noir et le multiminerai. Les différentes armures et caractéristiques. Le rubis donnera protection contre le feu 5 et aussi protectrice qu'une armure en netherite. Le saphir donne affinité aquatique 5 et est aussi protectrice qu'une en diamant. Le palladium donne épine 6 et est aussi protectrice qu'une en diamant. Le topaz donne poison aux ennemis qui la touchent et est aussi protectrice qu'une en fer. La citrine ajoute 9 items dans l'inventaire et est aussi protectrice qu'une en fer. Le jade vert donne Night Vision et est aussi protectrice qu'une en fer. L'ambre donne aux joueurs le pouvoir de voler et est aussi protectrice qu'une en diamant. Le quartz rose permet de nager sans avoir besoin de respirer et aussi protectrice qu'une en cuir. Le diamant noir ajoute 27 items de plus dans l'inventaire et une table de craft intégrée et est aussi protectrice qu'une armure en netherite. Le multiminerai combine toutes les autres armures en une et est aussi protectrice que 2 en netherite. Le diamant noir ajoute 27 items de plus dans l'inventaire et est aussi protectrice qu'une en netherite. Et les différents outils. Alors, la hache, ça sera le rubis qui mine du 3x3, le saphir mine du 3 fois plus vite sous l'eau, palladium mine du 3x3, topaz mine du 3 fois plus vite le jour, le citrine casse en un clic le bloc de bois, donc vu que c'est une hache, tous les blocs de bois. La jade vert mine du 2x2, l'ambre mine instantanément le bloc mais a 33% de chance de faire apparaître un silverfish. Le quartz rose est aussi rapide qu'une en netherite. Le diamant noir mine du 4x4 et a une résistance infinie. Le rubis mine du 3x3 pour la pioche. Pour la pioche, ça sera le rubis qui mine du 3x3. Le saphir mine 3 fois plus vite sous l'eau. Le palladium mine du 3x3. Topaz mine du 3 fois plus rapide le jour. Citrine casse un clic les blocs de pierre et minerai. Jade vert mine 2x2. L'ambre mine instantanément les blocs à 33% de chance de faire apparaître un silverfish. Le quartz rose est aussi rapide que dans des netherite. Le diamant noir mine du 4x4 et résistance infinie. Ok, bon là vous avez vu la pioche et la hache, c'est exactement la même chose pour les différents outils. Maintenant l'appel. Le rubis mine du 3x3, le saphir mine 5 fois plus vite sous l'eau, le palladium mine du 3x3, le topaz mine 3 fois plus vite le jour, le citrine casse en un clic les blocs, le jade vert mine du 2x2, l'ambre mine instantanément les blocs mais à 33% de chance de faire apparaître un silverfish. Le quartz rose est aussi rapide qu'une en netherite, le diamant noir mine du 4x4 et a une résistance infinie. Voilà, donc c'est encore la même chose.
Maintenant, on passe au premier qui a un changement, là où. Donc, le rubis baisse du 3x3, le saphir baisse du 2x2, le palladium baisse du 3x3, le topaz, il a rien de spécial. Pareil pour citrine. La jade vert, elle baisse du 2x2, l'ombre n'a rien de spécial, le quartz rose n'a rien de spécial, et le diamant noir baisse du 4x4, et il y a une résistance infinie. Maintenant, l'épée. Le rubis met en feu et peut balancer du feu, donc je ferai un système pour mettre des particules. Le saphir peut balancer de l'eau et tape plus vite dans l'eau. Donc là, pareil, c'est un système de particules pour balancer de l'eau. Le palladium peut jeter 3 potions de soins de niveau 1. Le topaz met en feu. Le citrine met poison. La jade vert donne résistance 3 et met poison. L'ambre a 95% de faire apparaître des silverfish et 10% de chance de faire apparaître une undermite, donc c'est pour l'aider à combattre. Le quartz rose a recul 3, le diamant noir a 10% de mettre poison, 10% de mettre feu et est incassable. Le multitool, donc vous l'avez vu, il n'y avait pas le multiminerai qui a été utilisé avant, mais maintenant on utilise le multiminerai, donc le multiminerai ça combine tous les nouveaux outils, et la houe baisse du 7x7. Pour leur craft, ce sera les mêmes que les vanillas, mais avec les fameux minerais. Sauf pour l'épée en palladium, où il faudra 3 potions de soins instantanés de niveau 1. Et oui, c'est complètement une référence au serveur PVP de palladium de Fuse. On joue beaucoup potions, et aussi le craft du multitool qui se fait avec plusieurs crafts. Les 9 pioches qui donnent la multi-pioche inutilisable. Les 9 haches qui donnent la multi-hache inutilisable. Les 9 pelles qui donnent la multi-pelle inutilisable. Les 9 houes qui donnent la multi-houe inutilisable, les 9 épées qui donnent la multi-épée inutilisable, et enfin combiner et ajouter un multi-minerai, ça forme le multi-tool. Aussi, il y aura peut-être des changements pour les crafts. Maintenant, passons aux mobs. Alors, il y en aura 4. Le gobelin malicieux, le golem de rubis, le villageois des cavernes et le cuirut. Et il y aura aussi un boss, le chevalier aux 1000 minerais, ayant tous des fonctionnalités différentes. Le gobelin malicieux sera comme un wandering trader mais changera des minerais au lieu d'émeraudes. Le golem de rubis se trouvera dans les lacs de lave, les grottes, et il y aura autant de PV que le wither, mais sera nul au combat. Si on le tue, il nous donnera de 0 à 4 rubis. Le villageois des cavernes aura 40 PV et fera très mal. Ils apparaissent 1 à 6, mais ils sont très rares. S'ils meurent, ils peuvent faire tomber des minerais vanilla, mais aussi quelques nouveaux minerais comme le topaz ou le citrine. Le curut est un mob très faible qui a une très faible chance d'apparaître, mais est surpuissant. Il a 50 PV et fait 3 points de dégâts sans armure. S'il meurt, il se transformera en ombre où l'on peut l'apercevoir. Si on le casse, 4 à 9 silverfish apparaîtront, mais vous gagnerez 3 à 11 ombres. Et enfin, le boss, le chevalier aux 1000 minerais, il est surpuissant puisqu'il a 350 PV et nous one-shot sans armure. Si jamais on le bat, on gagnera le précieux multiminerai. Et c'est le seul moyen d'en avoir. Bon, maintenant c'est bien d'avoir la théorie. Maintenant, on passe à la pratique dans la deuxième partie de la création de mes futurs mods Minecraft. Je rappelle que si vous voulez voir ma présentation de mes futurs mods, ça se trouve sur la nouvelle chaîne blux.mcpack. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus!